Kolimba Zanga, bonjour. Bonjour. Ancien député à l'Assemblée nationale centrafricaine, plusieurs fois ministre de son État, vous avez été ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. En politique, vous avez voulu diriger la transition, vous étiez finaliste face à Mme Samapaza qui vous a battu. Aujourd'hui, depuis le 12 février 2015, vous dirigez le RDC. Je rappelle à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, le RDC a été créé par votre feu père André Kolimba, qui a aujourd'hui 28 ans d'existence, le Rassemblement démocratique centrafricain. Quelle sera votre vision pour diriger ce parti? Je vous remercie, monsieur le journaliste. J'ai effectivement travaillé pour la mission résidente de la Banque mondiale en République centrafricaine. Effectivement, j'ai été plusieurs fois ministre et député de la nation en 1998. Alors, revenons sur votre vision au sein de votre parti. Vous êtes le président aujourd'hui. Alors, ma vision, et c'est la vision des militants du Rassemblement démocratique centrafricain, notre vœu est de voir tous les Centrafricains en ce XXIe siècle acteurs de leur destin, forts de leur culture et riches de leurs hommes, de leurs femmes, de leurs enfants, vivre dans un pays uni et apaisé, où chacun peut trouver quelque chose pour vivre, pour mieux vivre et servir son pays. Et comment envisagerez-vous la collaboration avec les ténors du RDC? Je voudrais penser ici à M. Émile Gourounakombo, qui est l'un de ces ténors. Et bien d'autres. Les militants du Rassemblement démocratique centrafricain travaillent en toute symbiose. Nous ne faisons aucune différence entre les militants. Lorsque un militant a une contribution à faire, il le fait. Que ce soit un militant qui soit un ténor ou qui soit un simple militant, tous les militants sont considérés sur le même pied d'égalité. Pourtant, après votre désignation, on entend beaucoup de Centrafricains évoquer la notion de scission du RDC. Comment parviendrez-vous à éviter cette situation? Vous m'informez, monsieur le journaliste, parler de scission au Rassemblement démocratique centrafricain, je suis très étonné, dans la mesure où le Rassemblement démocratique centrafricain est un parti qui est fondé sur les valeurs de démocratie, les valeurs d'unité, les valeurs de paix, les valeurs de respect des êtres humains, les valeurs de tolérance. Par conséquent, il subsiste des débats au sein du parti, débats démocratiques, contradictoires, où chacun exprime ses opinions de manière légitime. Et un consensus est toujours trouvé pour que la solution au débat puisse faire avancer donc, notre parti. Par conséquent, parler de scission au sein du parti, j'en suis étonné, parce que nous fondons beaucoup sur les valeurs de tolérance et surtout le dialogue est permis, est toléré. Et donc, parler de scission, c'est la première fois que je m'entends parler. C'est ce qui se dit dans le milieu centrafricain. Bon, nos téléspectateurs et nos auditeurs viennent de vous entendre. Donc, alors, sortons du cadre du RDC, allons un peu plus loin. Le RDC fait partie de l'AFDT, Alliance des forces démocratiques pour la transition. À l'approche des prochaines élections électorales dans votre pays, quelle stratégie adopterez-vous avec les autres partis qui constituent cette plateforme, Monsieur le Président? Ce que je pourrais dire est que, tout d'abord, l'Alliance des forces démocratiques pour la transition a été constituée en vue de soutenir la transition, tenir un débat politique apaisé et soutenir la transition afin que nous arrivions au changement constitutionnel souhaité par tous. L'AFDT n'a pas un but électoraliste. Néanmoins, les différents partis peuvent, en toute légitimité, en toute autonomie, peuvent constituer des alliances à but électoral. Mais, je répète,
le but premier, l'essentiel donc de l'AFDT n'est pas les élections. Pourriez-vous nous confirmer, oui ou non, si l'AFDT est la continuité du CFC, collectif des forces du changement de 2010? Surtout, vu la configuration de cette plateforme, il convient de dire que ce sont presque les mêmes mouvements politiques qui s'y sont retrouvés. Même si nous retrouvons la plupart des partis politiques dans les différentes configurations d'intégration, ces intégrations ou ces plateformes se sont constituées conformément à des circonstances politiques bien précises. Pouvez-vous nous le dire un peu plus? Je peux reprendre, par exemple, le collectif des forces du changement ont vu le jour suite au dialogue politique inclusif organisé par le pouvoir Bozizé. Et cette plateforme a vu le jour suite au constat fait de la non-exécution des recommandations donc, de ce dialogue politique et je dirais même des violations flagrantes de ce régime-là. Donc il n'y a pas de stratégie en tant que telle pour les élections prochaines en Centrafrique par rapport au sein de l'AFDT, l'AFDT. Aucune stratégie n'est en ce moment adoptée. Il n'en demeure pas moins qu'en temps opportun, les différentes partis politiques auront le loisir de former les alliances qu'ils souhaitent. Croyez-vous que le chronogramme fixé par les autorités de transition sera respecté quant aux prochaines élections générales dans votre pays? Écoutez, nous avons connu déjà un report des élections. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que nous ayons une pensée pour nos compatriotes qui attendent qu'il y ait un changement. Ce changement exprimé lors du forum de Bangui. Ne traînons pas. Ce calendrier a été annoncé en toute responsabilité par l'Agence nationale des élections. Elle s'impose à tous. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Alors, qu'allez-vous faire des 460 000 Centrafricains déplacés, réfugiés, ceux qui sont en interne, ceux qui sont à l'extérieur du pays? Écoutez, les déplacés n'ont aucun problème. Il suffit qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Peut-être que le problème se posait par rapport aux réfugiés qui sont dans un cadre bien précis, un cadre juridique bien précis avec le Haut Commissariat des réfugiés, mais cette question a été tranchée par la Cour constitutionnelle qui a donné un avis favorable pour le vote des réfugiés. Et vous êtes pour cet avis-là? Bien sûr, dans la mesure où ces Centrafricains ont exprimé un changement dans leur pays et voudraient le matérialiser à travers un vote. Et donc, il est tout à fait normal que ces Centrafricains-là puissent participer aux élections prochaines et exprimer donc leurs vœux à travers le suffrage universel et choisir les candidats qu'ils souhaitent voir, saisir ou mener la destinée de notre pays. Certains pensent qu'il doit y avoir une troisième transition. Est-ce que vous êtes pour cela ou vous pensez que la deuxième transition doit s'arrêter à la date prévue? Je viens de vous dire que ne nous éternisons pas dans les transitions. La population souffre et aimerait voir un terme à cette souffrance, appuyée par la communauté internationale qui souhaiterait apporter l'aide publique au développement, qui apporterait donc un certain allègement de la souffrance des compatriotes. Allons rapidement à ces élections-là. Vous savez, la transition ne peut tout résoudre. C'est un processus. Par exemple, la pacification du pays, la sécurisation du pays est un processus. Et ne peut se limiter uniquement dans le cadre d'une transition. Le prochain gouvernement élu aura tâche également de veiller sur la sécurisation du pays. Le redressement du pays ne se limite pas uniquement au cadre de la transition, mais se poursuivra au cours du prochain régime et des prochains régimes élus. Et donc, je ne vois pas les raisons qui pourraient amener à ce que nous allions à une troisième transition. Le délai est très court. Allons-y, passons cette étape afin que nous puissions entrer
dans le cadre du redressement de notre pays. Parlons des deux anciens présidents centrafricains. Il s'agit de là l'ex-président François Bozizé et Michel Lukututia, qui disent de revenir sur la scène politique en Centrafrique. Pensez-vous qu'ils ont encore leur place à Bangui? Je ne vois pas où se situe le problème. L'ancien président Lukututia et l'ancien président Bozizé sont des Centrafricains, à ce que je sache. Donc ils peuvent revenir dans leur pays. Toutefois, si la justice a certaines choses à leur reprocher, la justice est totalement indépendante. La justice indépendante. Lors du Forum national de Bangui, la plupart des participants prônent l'impunité zéro. Est-ce que si vous êtes aujourd'hui élu président de la Centrafrique, vous serez pour l'impunité zéro ou pour l'amnistie? Écoutez, l'impunité crée l'injustice. Et ce sont des facteurs qui ont conduit aux différentes crises de notre pays. Par conséquent, l'avis des compatriotes au forum est justifié et je suis attaché à cette impunité zéro. Au bout de 2 ans de gestion de transition, est-ce que Mme Sam Panza a-t-elle réussi sa mission? Écoutez, la transition n'est pas terminée. Il n'en demeure pas moins que nous puissions avancer que... Disons qu'on a 95% de sa mission. Au niveau de la sécurisation, il y a eu des améliorations. Même si aujourd'hui on tend à voir une recrudescence de la violence, mais de manière globale, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées sur le plan de la sécurisation. Il y a du travail à faire, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un processus. Deuxièmement, vous voyez le forum. Le forum, disons, a un résultat mitigé, mais ce que je retiens comme essentiel est la participation de la population venue des différentes contrées de la République centrafricaine. Et cela est une première en République centrafricaine. Et les Centrafricains devraient se sentir fiers, heureux d'avoir participé à la prise de décision concernant leur destinée. Donc pour vous, le Forum national de Bangui, du mois de mai dernier, a été une réussite nationale. Disons que je retiens un point qui est extrêmement intéressant, qui est celui de la concertation avec la base, c'est-à-dire la population. Les recommandations qui sont issues de ce forum restent à être appliquées et devront être appliquées. En ce qui concerne par exemple la gouvernance, la bonne gouvernance, mais cela figure déjà dans l'ADN des gouvernants. Il suffit seulement de l'appliquer. Et ça a été un rappel fait par la population. Et les gouvernants devront prendre en compte donc, l'avis de la population, à savoir appliquer la bonne gouvernance. Donc si vous êtes aujourd'hui élu, demain élu président de la République centrafricaine, quelles seront vos priorités compte tenu de ces recommandations qui ont été prises lors de ce forum? Écoutez, les priorités sont évidentes. Nous pensons à la sécurisation afin de veiller à la liberté d'aller et venir des compatriotes, à la circulation donc des personnes et des biens. C'est essentiel, c'est fondamental avant toute autre action de développement que nous pourrons prendre. Le rétablissement de l'autorité de l'État est une tâche extrêmement importante et donc voilà certains points donc, des actions politiques à mener en vue d'aller vers le redressement de notre pays. Nous veillerons à appliquer ces valeurs-là, des valeurs, comme je disais, d'unité, de fraternité, de tolérance, de la laïcité, la démocratie tout court. Cela dans la justice, il faut la justice sociale qui est extrêmement importante et nous veillerons à ce que la bonne gouvernance soit de règle dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Parlons un peu d'actualité. Le phénomène Boko Haram qui touche le Cameroun, le Tchad, qui sont les pays voisins. Est-ce que si vous êtes élu président de la République centrafricaine, vous aurez des priorités par rapport à cette problématique-là sous-régionale? Écoutez, c'est un phénomène où personne n'est à l'abri. Il est vrai que nous avons les bras pleins de choses à faire en ce qui concerne notre propre pays, de ramener la sécurité dans le pays,
Mais cela n'exclut pas également dans le programme de sécurisation de notre pays, voir à ce que cette question concernant ce phénomène puisse être adressée. Et donc la question de la réforme du système de sécurité est extrêmement importante et doit prendre en compte ce phénomène-là. Monsieur Désiré Biladzanga, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un mot pour finir à adresser à vos compatriotes? Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes remerciements pour m'avoir invité sur votre plateau et souhaiter longue vie à votre émission, car votre travail est extrêmement important aujourd'hui pour la sensibilisation, l'information de nos populations qui doivent être bien informées pour qu'elles puissent participer donc à la prise de décision de la destinée de notre pays. Je vous remercie pour ce travail qui est une noble tâche et qui favorisera l'émancipation, la maturité de la population de la République centrafricaine. Deuxièmement, j'ai une pensée pour mes compatriotes. Je voudrais exprimer de la compassion pour ceux-là qui vivent dans des conditions de précarité dramatiques. J'exprime le vœu que toutes les initiatives soient prises afin que ces compatriotes-là puissent sortir de cette précarité et reprendre une vie normale. Enfin, je voudrais lancer un appel à tous les compatriotes. Nous sommes à un moment décisif où la participation de la population est demandée pour prendre une décision en ce qui concerne la vie de notre pays, à savoir l'élection d'un chef d'État, de notre chef d'État, et l'élection de nos députés à l'Assemblée nationale. Cet appel, je le lance pour que la population puisse aller massivement s'inscrire sur la liste électorale, massivement, afin que nous puissions tous démontrer cette volonté collective du changement que nous avons exprimé à travers le dialogue de Bangui. Et nous lançons un appel aussi à nos autorités, et notamment à l'Agence nationale des élections et à la communauté internationale, d'accompagner cette population pour que toute la population puisse effectivement s'inscrire sur la liste électorale et puisse voter, c'est-à-dire exprimer leur décision par rapport donc aux candidats qui se présenteront aux élections présidentielles et législatives. Je vous remercie.